Bonjour Thierry. Bonjour Pierre. On connaît un certain nombre de facteurs prédictifs du risque de CHC chez les patients qui présentent une hépatite chronique B, qu'elle soit traitée ou non traitée. Est-ce que tu as vu un travail qui pourrait nous éclairer? Oui, j'ai vu un travail intéressant et un peu étonnant, une étude asiatique, multicentrique, prospective, menée sur près de 2200 patients, sur 18 ans, où on a exclu les autres causes d'hépatopathie que celles à virus B, et on a initié un traitement par analogue nucléotidique ou nucléosidique. Et l'objectif était de regarder l'incidence du CHC à un an, c'est-à-dire à un an après la mise en route du traitement. Elle est de 1,4 pour 100 patients année. Et d'autre part, regarder si à 6 mois, on avait 6 mois de traitement, on avait des facteurs cliniques, biologiques, virologiques, prédictifs de ces cancers. Les patients sont asiatiques, donc certains sont antigènes HBe positifs, d'autres antigènes HBe négatifs, et la charge virale initiale était autour de 6 logs. Ce qui est intéressant, sans surprise, on a un taux plus élevé de cirrhotiques qui font un cancer du foie par rapport aux non-cirrhotiques. Mais chez les patients non-cirrhotiques, on retrouve de façon très forte l'âge supérieur à 50 ans, ce qui est assez connu, mais également la présence d'une gamma-GT anormale. Quand on dit anormale, c'était supérieur à 25 unités à 6 mois de l'initiation du traitement. Donc, comme vous le voyez sur ce diagramme, les patients qui ont une association plus de 50 ans et gamma-GT supérieure à la normale ont un risque comparable aux patients cirrhotiques, ce qui est assez nouveau. Alors que, pris individuellement, le risque est plus faible, qu'il s'agisse de patients de moins de 50 ans ou de patients qui ont seul la gamma-GT anormale. Et ceci n'est pas retrouvé chez le cirrhotique. Le cirrhotique, la valeur de la gamma-GT ne sort pas. Voilà. Donc ce travail a l'intérêt de montrer cette histoire de gamma-GT, sachant que ce sont des patients asiatiques. Et est-ce que c'est comparable avec notre population? Ceci serait à revoir. Mais en tout cas, les transaminases, la charge virale, tout ça, rien ne sort. Voilà. Ne pas oublier la gamma-GT. Ne pas oublier la gamma-GT, qui a tendance à être un peu un examen de deuxième intention. Voilà. Je te remercie. Merci.